Bonjour mes chers concitoyens, Zabar pour vous servir. Jingle aujourd'hui cette émission. C'est toujours mon fils. Toujours sous le patronage de Freddy Elton et du grand du merveilleux Louis de Funès. Le fer à cheval pour la chance, le stéthoscope pour l'humour noir. Ou coloré, vu que je ne sais plus, j'ai peur de me faire insulter par les associations diverses. Ça, les enfants, mes chers concitoyens, c'est le spectacle que je vais vous présenter un jour, peut-être. Pour l'instant, je travaille dessus, j'ai refait des petites musiques, je suis en train d'apprendre le texte, je travaille la mise en scène. Je ne désespère pas vous le jouer un jour, mais peut-être que sur des palettes dans la rue, si jamais les théâtres ne rouvrent pas. Bon, alors, aujourd'hui, émission 19. Bon. Oui, bon. Oui, alors oui, la tribune des militaires. Soit la tribune des militaires, la Grande Muette, doit se taire. On est d'accord qu'il y a 2-3 farfelus de chez la marine, d'accord. Mais, si on est honnête intellectuellement, la Grande Muette, elle se tait, mais pour qu'il y ait des militaires qui parlent, et même s'ils ont des incohérences avec les autres, on est quand même un peu tous d'accord pour dire que c'est un petit peu le bordel et il y a de la tension dans le truc. Et ce que je voudrais rappeler aux gens de gauche et autres qui disent « Ouais, des fachos, ouais d'accord, ok. » Est-ce que vous pensez 5 minutes à la vie des gens dans ces cités? Alors, ils sont de la diversité, pour la plupart, vu que maintenant il n'y a plus de mélange, il n'y a plus de mixité, c'est que entre eux. Donc déjà pour la mixité, c'est naze. Secondo, ils ont la chape de plomb de leurs origines. Il ne faut pas se leurrer, oui. Je vous rappelle juste une petite anecdote d'une dame avec qui je travaillais quand je faisais des ménages, parce que oui aussi j'ai fait des ménages pour nourrir ma famille. Une dame qui me racontait qu'elle, pour rentrer dans sa cité afin de ne pas être embêtée, que sa famille n'ait pas l'opprobre sur elle, alors qu'elle vivait son islam tranquillement, elle était obligée de mettre le fichu quand elle rentrait dans sa cité pour pas être pointée du doigt. Donc entre ça, l'omerta, la peur, parce qu'ils sont violents, les turlututus là qui font du deal. S'ils ont fait ça à Fréjus, là, on venait de leur toper je ne sais plus combien de marchandises, voilà. Et comme on le sait depuis 15 ans, ces gamins, parce que ce sont des gamins, c'est ça qui est le pire et le plus triste, je vous rappelle, c'est des gamins qui n'ont plus aucune boussole, qui ne savent plus, à part la haine de soi-même et la haine des autres, ils n'ont plus que ça, et la défonce. Et puis, vu la tronche des produits maintenant, je vous rappelle que jadis, les petits pétards, c'était léger. Maintenant, quand on voit le taux de THC, c'est peu rock'n'roll. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Donc pensez d'abord aux gens qui vivent dans ces quartiers, l'horreur pour eux. Avant toute chose, c'est eux qui le subissent. Alors après, nous, on est là, c'est horrible. Oui, d'accord, mais faisons en sorte que, comment? On en revient à l'éducation des mômes, à ce que, oui, les parents fassent leur boulot et qu'ils ne soient pas des missionnaires. Maintenant, face à une société permissive, que veut faire des parents? Maintenant, c'est les parents copains. Non, quand on est parent, on a donné la vie. On éduque la petite bête jusqu'à ce qu'elle devienne un adulte membré, avec la notion de bien et de mal, enfin je sais pas, le truc pour vivre ensemble. Bon. Alors là, il y a une deuxième tribune, j'ai vu ça ce matin, on sait pas qui c'est, bon. Ça c'est tempête dans un verre d'eau, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait, mes chers concitoyens? Guerre civile, pas guerre civile. Moi je suis pour l'option pas guerre civile, parce qu'on ne sait jamais quand ça démarre et on ne sait jamais comment ça finit. N'est-ce pas? Alors je ne suis pas pour l'attentisme et pour on ne bouge pas, mais il faut à un moment être peut-être raisonnable. Voilà. Il y a des gamins, oui, qui sont irrécupérables, enfin irrécupérables, entre guillemets, d'accord? Pour les plus durs d'entre eux, tu les prends et tu leur offres 2 options. C'est soit la Légion, soit un truc, on trouve des centres fermés, formation professionnelle, machin. C'est l'un ou l'autre. Voilà, pour les plus durs. Pour ceux les autres gamins, les plus petits, les choufs, les machins, on peut encore les récupérer. Mais on en revient à ce que disent certains sociologues. Comment voulez-vous qu'un père de famille qui gagne 1000 balles par mois, voire moins, ou un petit peu plus, ait de l'écho dans la jeunesse, alors que les mecs, ils se font 5000 balles par jour ou 50 000 balles par jour? Il y a un problème. Comment voulez-vous que ces gamins aient des notions de machin? Il y a un problème. Et qui s'appelle Jean-François, Mouloud ou machin. Moi, j'en ai rien à foutre. Il est vert, marron, jaune. Ce qui est triste, c'est notre jeunesse. Bon, je laisse ça à votre réflexion. Bon, alors après, Nanny Moretti et Marine qui s'envoient des invectives, bon, c'est juste pathétique. J'espère que vous êtes clairvoyants. Ils essaient de nous répondre encore 2020, 2010, enfin, je sais plus quand il a été élu, là, Manu Dibango. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit dans les autres émissions, à nous d'être citoyens nouveaux.
pas juste quand on nous siffle. Oui, c'est faire attention. Alors, c'est pas comme chez les bobos, et ce n'est pas méchant, hein, attention, qui font leur petit bac à fleurs, et c'est génial, je travaille pour la planète. Ouais, bon, d'accord. D'accord, si tu veux. C'est bien, ça t'occupe, ça t'occupe. Je rappelle juste qu'en France, on a des super scientifiques et chercheurs qui a 100 000 brevets déposés pour toutes les énergies vertes et machin, que vu le parc océanique qu'on a, avec déjà notre hexagone et les dom-toms, et toute la surface de mer qu'on a, et d'océan, demain, si on met le pognon, faut que l'État le veuille, faut que les quelques nantis qu'on a dans ce pays, et pas nantis, et c'est pas péjoratif, mais qui ont réussi dans leur vie, et je sais que certains grands patrons le font, mais il faudrait que tous le fassent, bah, on investit dans les énergies vertes. Ça créerait de l'emploi. Donc on a tous les matériaux devant nous. Bon, maintenant on a des branques qui sont là pour avoir les voitures de fonction, les pépettes, et du homard et du machin. Bon, bah oui, mais on les a laissés venir. Si on laisse les greedy et les méchants, alors je parle un peu franglais là, vous c'est pas bien, prendre le pouvoir, faut pas s'étonner qu'après ils nous la mettent... Voilà, donc je laisse ça à votre réflexion parce que là, ça va venir de nous, les gars. Ça ne viendra pas d'en haut. Ça ne viendra pas d'en haut. Si, il y a des gens très bien là-haut. Il n'y a pas que des salopards et des machins. Mais pour 5 gentils, voilà. Enfin bon, je voulais donc vous parler de ça. Alors sinon, il y avait un autre thème que je voulais... Ah ouais, alors, ouais. Hidalgo, hein, qui dit que c'est l'extrême droite. Je veux bien ce qu'elle dit que c'est l'extrême droite, mais les nids de poule, je suis motocycliste. Je vois les vélos se planter, je vois mes copains se planter. On fait comment, Anne? Anne, si tu fais une politique du vélo, fais-la vraiment. Donc répare-nous toutes les routes. Hein. Et déjà, après, on pourra discuter. Et quand on dit que c'est sale, oui, c'est un peu sale. Hein. Alors, il y a les us et coutumes de nos concitoyens, qui, il y en a certains, c'est par-dessus la jambe, je m'en fous. Mais c'est vrai que c'est un peu cradac. Donc bon, Anne, si tu veux, c'est l'extrême droite, mais il faut arrêter de se cacher à chaque fois derrière l'extrême droite. Quoi, hein, c'est comme là, ils nous ont ressorti une opération des néo-nazis qui voulaient attaquer une loge maçonnique. Ouh là 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 là, la France va vaciller parce que trois hurluberlus néo-nazis veulent attaquer une loge maçonnique. Alors qu'ils fassent traiter le sujet, j'entends bien, mais d'en parler aux 20h, ça c'est avant les régionales, avant le truc, enfin je crois que vous avez tous compris la manip. Enfin bon, c'est un peu pathétique, c'est un peu... Il y a peut-être des sujets un peu plus importants en ce moment pour vous, pour moi, pour nos enfants. Enfin bon, je ne sais pas. Hein. Je laisse ça à votre appréciation, hein, n'étant qu'un pâle saldarbin. Hein, que... Bon, ça c'est dit. Alors oui, l'autre soir, il y avait ce monsieur Pierre Canossa, ancien fonctionnaire de la DST, tout ça, qui est un homme merveilleux, qui a écrit des super bouquins, je vous invite à les lire. Qu'il a rappelé une chose très juste, que j'ai mis dans mon spectacle d'ailleurs, comme quoi il y a une corrélation, et c'était avant que j'ai lu ces bouquins. C'est qu'il ne faut pas s'étonner que les mecs ont mis leur pays à feu et à sang depuis 20 ans. L'Irak, regardez les Afghanistan, là on s'en va. 50 petites filles ils se sont fait exploser, ils ont fait des voitures piégées dans une école. Donc là, les Américains s'en vont. En septembre, il n'y a plus de personne. Qu'est-ce qui va se passer? Les talibans vont revenir. Alors, je vous invite à regarder des images de ce beau pays qu'est l'Afghanistan, parce que c'est un très beau pays, dans les années 50-60. Alors, ok, il a été avec un dirigeant communiste, il a forcé le destin au niveau de l'occidentalisation. Mais bon, il y avait des écoles, il y avait tout ça. Alors, arrêtons d'aller foutre la merde chez les autres. Hein, surtout en plus pour hein, comment dire, oh je perds mon français, de fausses raisons, hein, ou alors pour les matières premières. Faut arrêter, faut juste arrêter. Donc ça, bon bah pensez-y parce que c'est bien de dire hein. Et donc ce Pierre Canin, les guerres injustes sans développer derrière. Je vous rappelle qu'il y a un militaire qui a fait un bouquin qui est dans les forces du Sahel d'Arkane, qui expliquait, mais attendez, moi je veux bien continuer à buter des mecs dans le désert. Mais si à côté de ça, dans tous les villages où je passe, ça fait 10 ans que j'y suis, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Hein les copains? Voilà, donc bon, bah... Voilà, donc après, on est dans la merde. Il y a aussi le fait qu'on a créé des pays, que ce soit en Afrique, hein, surtout en Afrique, des pays avec, dans le même pays, hein, pour un petit rappel historique, des ethnies qui se détestent. Parce que souvent, à l'heure de la colonisation et de l'esclavagisme, hein, une tribu allant chercher pour les vendre aux blancs, enfin voilà. Donc, je rappelle juste qu'au moment de l'esclavage, tout le monde a été salopard. Hein. Des noirs entre eux, des arabes entre eux, des noirs et des arabes, hein, et les blancs machin. Donc, arrêtons de dire, oui, bou, 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 c'est toi, c'est le vilain blanc. Je vous rappelle quelque chose, les blancs, 3 siècles d'esclavagisme, voire 4. Okay, les blacks et les noirs entre eux,
7 siècles. Et ça continue dans certains pays. Je vous rappelle l'état des travailleurs indiens pakistanais en Arabie Saoudite, ou dans d'autres régions du monde. Donc bon, balayons tous devant notre porte, je veux dire. Hein, ça serait peut-être intelligent. Hein, et avançons. Et développons ces pays et faisons en sorte... Tiens, tous les tarés racistes. Il y a des immigrés, d'accord. Déjà, c'est le patronat qui a fait faire des immigrés pour casser les revendications des Français. Hein, il suffit pas de sortir de l'ENA pour comprendre ça. Hein, c'est comme ça que tu opères. Et secondo, développons ces pays, vraiment. Et vous verrez, les gens ne tiendraient plus, parce que ces gens ont des racines. Je sais que c'est un gros mot en France. Ces gens ont souvent des religions. Oh là là, ça c'est encore pire. Ouais, mais bon, vous savez ce que c'est d'être déraciné? De venir dans un pays, de s'installer, de quitter ses liens, ses machins, sa famille, ses racines. Voilà, je laisse ça à votre petite réflexion. Hein, plus on développera ces pays, moins il y aura de gens qui viennent, et faisons des comparations honnêtes, où il y a vraiment des vrais échanges, que les cerveaux ne viennent pas chez vous, médecins, tout machin, et qui restent ici après. Enfin voilà, il y a tout à revoir, il n'y a rien à changer, à refaire des nouvelles lois, non, 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 non. Juste bien faire les choses et bien gérer. Dans l'intérêt commun. Oui, je sais, c'est pas mode, c'est comme le collectif, c'est pas mode. L'éthique, c'est pas mode. Ouais, bah si c'est pas ça, ça sera la guerre civile, comme ils le disent. Parce que ça, je sais pas quand vous baladez à la rue, l'électricité entre les gens, mais partout, hein. Voilà. Moi, je sais pas, j'ai 2 enfants, j'ai pas envie que ça arrive. Alors, ça, je vous l'ai dit, c'est torché. D'accord. Alors oui, les dernières tribunes, comme disait Chirac, la maison brûle, les 2 tribunes. Bah ouais, la maison brûle en ce moment, en France, pays d'en France. Et c'est pas de la faute forcément d'Emmanuel, hein, c'est 30 ans de n'importe nawak. Monsieur Cahuzac a un bracelet, il peut quand même continuer à proliférer en Corse et être médecin. Je vous jure, monsieur Bourdin, il n'est pas de compte en Suisse. Là, tu prends un PV, you go là-dedans. You go là-dedans. Donc bon, va falloir voir ça aussi, les gars. C'est comme les petits dîners clandestins, là. Ouh. Bon, attends, si l'exemple ne vient pas du haut, voilà, c'est comme chez les parents. C'est ce que disait hier notre grand monsieur Badinter sur France 2. C'est l'exemplarité des parents. Les enfants est un modèle. Ouais, mon papa et ma maman, c'est des gens bien. Pas des gens magnifiques, juste des gens bien, honnêtes, le plus honnête possible, qui ont des... Je sais pas, ça me semble logique, du bon sens. Enfin bon, peut-être, hein. C'est vrai que j'ai l'air d'un nazi, on sait pas. Il se cache. Ok, donc voilà. Méditez cela, méditez tout ça, parce que, regardez nos pauvres policiers là, la dame dans son commissariat embrouillé, le mec pour une barrette de shit. Je sens poindre leur courroux. Le problème, c'est que faudrait pas trop les énerver, les policiers, les gendarmes, les militaires. Hein? Et arrêtez de leur cracher à la gueule. Je rappelle juste, celles-là sont là pour nous protéger. Alors après, on nous dit, oui, il y a des bavures, il y a du racisme. Et les mecs, quand vous voyez les mêmes mecs que vous avez arrêtés qui vous font, excusez-moi d'être grossier, et qui rigolent quand vous les arrêtez, ça reste des êtres humains. Là, on met que des robots. C'est le joli mot qu'on veut nous vendre, hein. Des robots partout, des caméras, George Orwell. Bon, sur ces belles paroles, je vous embrasse. Réfléchissez par vous-même, ça ne fait pas mal, c'est encore gratuit. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.